Pourquoi est-ce que des milliers de jeunes lisent des livres où la romance est toxique, où il y a de la manipulation, de la souffrance ou même des violences physiques ou morales, et pourquoi ces jeunes continuent de consommer ce genre de contenu? On va essayer de comprendre qu'est-ce que la dark romance et pourquoi elle fascine autant de personnes, autant de jeunes surtout, de jeunes filles, de jeunes adolescentes, même de jeunes adultes. Pour commencer, qu'est-ce que la dark romance? Je pense que tout le monde n'a pas la définition exacte de la dark romance, mais si on traduit le mot dark romance, vous pouvez voir que ça fait romance sombre. C'est un genre littéraire qui est apparu dans les années 2010 à peu près. Dans les dark romances, on va retrouver des relations assez toxiques où il y a de la manipulation, de la souffrance, de la domination et même parfois des choses encore plus explicites, encore plus cruelles on va dire, mais sous une forme romantisée. Comme je l'ai dit, ça a commencé dans les années 2010. Au début, on a eu les 50 nuances degrés. Ça n'a pas fait énormément polémique à cette période parce que ça a touché surtout un public adulte. Ça a touché un peu le bon public. Mais ces derniers temps, avec le Covid surtout, il y a eu beaucoup de dark romances qui ont été développées, montrées à tout public. Il y a eu beaucoup de dark romances qui ont commencé sur Wattpad. Après, ça a été relayé par BookTok, par Bookstar. Tout ça a fait que tout le monde a pu avoir accès à ce genre de romance. Et maintenant, il y a aussi les adaptations Netflix qui font que c'est encore plus développé, encore plus montré à tout le monde. Je vous donne l'exemple le plus connu. Je n'ai rien contre cette personne, je vais citer son livre parce que c'est l'exemple vraiment le plus connu et c'est grâce, je pense, à ce livre que ça s'est beaucoup développé. Mais on a eu la sortie de Captive de Sarah Rivens, qui a été un livre qui à sa sortie a fait un très gros buzz. Peut-être qu'elle écrit super bien. Je sais que j'ai lu le livre, j'avais peut-être 16 ans. C'était déjà jeune pour le lire, j'avoue. J'avais pas tant aimé de ça. Je sais que je l'avais lu parce qu'il y avait une grosse hype sur BookTok, sur Bookstar et que j'ai été influencée, je pense, comme beaucoup de monde, je l'avoue. Je suis pas là pour vous raconter le livre parce que je m'en rappelle pas déjà. Mais c'est une dark romance. Une dark romance qui a été accessible à tout public. Tout le monde l'a lu. Les enfants de 10 ans ont lu Captive. Beaucoup de jeunes filles surtout, ont romantisé ce livre, ont adoré ce livre et n'arrivent pas à faire la différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes sur TikTok par exemple qui vont parler de Asher Scott, le personnage principal, qui est vraiment super toxique. Ils vont parler de lui comme le personnage idéal, comme le bad boy, mais que tout le monde veut. Et ils n'ont pas la conscience de c'est un homme très toxique. Ce qu'il fait dans le livre, c'est vraiment pas bien du tout. Et c'est un homme de fiction. C'est une histoire qui a été créée pour de la fiction. Il n'est pas réel. Il est très toxique. Personne ne veut un homme comme ça dans sa vie. Personne ne veut de lui. Je vous jure. La question maintenant, c'est pourquoi ça attire autant les jeunes ados, mais aussi les jeunes adultes. Pourquoi ce genre de romance est autant voulu? La fiction, ça a un très gros pouvoir sur les personnes qui en lisent. Ça influence énormément nos représentations de l'amour. Ça va banaliser beaucoup de relations toxiques qui pour nous vont être incroyables parce qu'on le lit, parce qu'on le voit à la télé, mais le temps qu'on ne le vit pas, on va pas se dire c'est horrible, c'est toxique. Alors qu'en fait, ça normalise énormément de choses qui sont vraiment très toxiques, comme la jalousie, mais la jalousie extrême on va dire, la possessivité, c'est mignon hein, mais non, c'est vraiment très toxique. La manipulation aussi, et toutes ces choses sont représentées comme des actes d'amour, et c'est pour ça qu'on va se dire c'est mignon. Mais au final, c'est peut-être mignon quand c'est léger. Mais quand ça part dans l'extrême, faut se rendre compte que ce n'est plus mignon. C'est vraiment de la toxicité horrible. Ça n'a pas lieu d'être. Dans ce genre de livre, on peut aussi beaucoup voir le syndrome de Stockholm. C'est le fait que le personnage, donc souvent c'est la fille, qui va tomber amoureux de son ravisseur. Et c'est quelque chose qui devient romantisé. Mais ce n'est pas du tout réel. Enfin si, ça existe, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être romantisé. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est un syndrome. Un syndrome, c'est quand t'es malade. Et quand t'es malade, ça ne va pas. C'est pas bien. Il y a aussi beaucoup le problème du bad boy qu'il faut sauver parce qu'il est mal dans sa peau, parce qu'il est toxique, et on a beaucoup le fait de le sauver, le sortir de tout ça, quitte à s'en détruire soi-même, ce qui n'est vraiment pas super. Et tout ça, ça pousse beaucoup de personnes à vouloir ce genre de relation, à vouloir des hommes assez possessifs, assez jaloux. Et malheureusement, ça existe de plus en plus, et chez de plus en plus de personnes, surtout les jeunes, mais aussi les adultes. Je ne blâme pas que les jeunes. Alors oui, les jeunes, faut faire attention. Quand vous avez 12 ans, vous n'êtes pas capable de lire ce genre de livre, même si vous pensez. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes, par exemple, qui ont 20 ans, mais qui n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et la fiction, et du coup qui veulent de ce genre de personnes aussi. Et c'est un problème à tout âge en fait. Alors oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser que vous pouvez lire ce genre de romance à 12 ans, vous pouvez penser que vous êtes assez mature pour ça, vous savez faire la différence entre la fiction et la réalité, mais non, ce n'est pas possible. Ce genre de choses, ça a un impact énorme sur votre cerveau, sur tout votre intérieur, sans le savoir, sans le vouloir même. Vous vous rendez pas compte des problèmes que ça cause chez vous, que ce soit psychologique, relationnel ou sociétaux. Tout ça, ça fait que ça devient un gros problème dans votre cerveau. Les dark romances sont normalement déconseillées au moins de 18 ans, même interdites au moins de 18 ans. Donc c'est pas parce que t'es plus mature que tu penses que tu peux lire ce genre de livre. Le souci, c'est qu'on ne peut pas interdire les dark romances à tout le monde. C'est pour ça qu'il va falloir le nuancer. Il va falloir faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est comme quand vous lisez un Disney. Normalement, vous savez que le monde de Disney, ce n'est pas la réalité. Vous savez que ça n'existe pas. Et il faut faire la même chose avec ce genre de romance. Et oui, je pense qu'il va déjà y avoir ce genre de commentaires. Mais oui, il n'y a pas que la dark romance qui est
toxiques. Il y a aussi des films, des séries, des musiques qui deviennent de pire en pire, surtout le rap. Il n'y a pas que la dark romance qu'il faut blâmer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique. Donc les livres, les films, les séries, les musiques. Alors comment on peut déconstruire et sensibiliser les personnes là-dessus? Je dirais d'abord qu'il faut commencer à prendre du recul. Lire et consommer ce genre de choses, c'est peut-être ok pour certaines personnes, mais il faut savoir faire la part des choses, construire un esprit critique et savoir prendre du recul par rapport à l'œuvre. Ensuite, je dirais ne pas lire que des dark romances. Lire aussi des livres comme des petites romances, toutes simples. Et surtout, lire des livres adaptés à son âge, tout simplement. Alors oui, la dark romance, elle fascine beaucoup de personnes, mais elle peut brouiller beaucoup de repères chez les jeunes. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas interdit, tant qu'on garde les pieds sur terre, et qu'on a conscience que ce n'est pas un modèle d'amour réel. Et vous, est-ce que vous lisez de la dark romance, et qu'est-ce que cela vous apporte? Et si vous n'en lisez pas, pourquoi?